j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon parcours d'esthéticienne. Comment j'ai fait, dans quelle école je suis allée pour devenir esthéticienne, enfin bref, toutes ces questions. Je me suis fait des petites notes, enfin pas mal de notes pour essayer de structurer au maximum ma vidéo et qu'elle ne soit pas trop longue ou ennuyeuse pour toi. Si tu as des points qui t'intéressent, n'hésite pas à dérouler la barre d'informations pour avoir toutes les infos et aller directement au passage qui t'intéresse. Et si tu es intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à regarder la suite. C'est parti! Donc c'est parti, on va pouvoir commencer et tout d'abord je vais parler de mon parcours, enfin comment au tout début j'ai voulu faire esthéticienne, qu'est-ce qui m'est venu, pourquoi je me suis dit là c'est bon je veux faire ça et on va pouvoir commencer. Donc moi tout d'abord il faut dire que j'ai toujours eu cette fibre artistique, depuis petite je peignais, je faisais beaucoup de choses moi-même. Quand il fallait faire des cadeaux et qu'on ne devait pas les acheter parce que quand on était petite on n'avait pas de sous, je faisais beaucoup de choses manuellement. Je dessinais beaucoup de portraits, d'ailleurs j'ai complètement perdu, j'ai complètement arrêté, c'est dommage, mais on va dire que je chantais, je passais des heures à me faire des coiffures, à me tournicoter les cheveux, à faire aussi des maquillages moi-même pareil. Des fois quand j'arrivais pas à dormir la nuit, je me réveillais, je prenais du maquillage que j'avais et je me faisais des fleurs sur le visage. On va dire que j'ai toujours eu cette fibre artistique et j'ai ma maman aussi qui a toujours eu cette fibre artistique, qui elle peint beaucoup, qui faisait tous nos déguisements, qui étaient d'ailleurs magnifiques. C'est dommage j'ai plus de photos, sinon je vous les remettrai pour vous montrer, mais elle a toujours fait beaucoup de choses comme ça et d'ailleurs elle continue et on va dire que je retrouve tout ça dans le maquillage, dans l'onglerie, enfin vraiment dans ce métier là. Et surtout ce qui m'a déclenché ça, c'est quand j'étais avec une personne avec qui j'étais très proche et on s'amusait à regarder des vidéos sur YouTube et on a connu la fameuse Julie Lovemac, c'était Julie Lovemac 03 je sais plus, d'ailleurs qui revient en force. J'ai vu qu'elle maintenant elle s'appelait Les Conseils de Julie et c'est vraiment avec cette youtubeuse que j'ai eu ce feeling, que je me suis dit punaise mais j'ai envie de faire ça. Mais en plus avec cette amie en question, d'ailleurs si tu es là je te fais de gros bisous, tu vas te reconnaître, et on passait des heures aussi à se filmer et à se faire des maquillages. Ce qui est drôle c'est qu'on n'avait vraiment pas d'argent et on n'avait pas trop de matériel, du coup elle me maquillait avec des pinceaux pour l'art plastique, donc c'était vraiment rigolo. Et puis c'est vraiment comme ça qu'est venue cette passion, c'est avec YouTube et j'avais déjà cette fibre artistique. Donc ensuite ce que j'ai fait c'est que je me suis renseignée à fond, j'étais en 3e à l'époque et je me suis renseignée sur plusieurs écoles. Moi je viens du sud, je viens on va dire de Bayonne, Anglette, tout ce milieu là, et il y avait plusieurs écoles, il y en avait 3 si je me rappelle bien. Il y en avait une qui était privée qui était à Bayonne, qui s'appelle Ice Purdy à Hendaye, et une autre qui était à Biarritz et qui était une école privée aussi. Et ce que j'ai fait tout simplement c'est que je me suis beaucoup renseignée sur internet, j'ai beaucoup essayé de parler avec d'autres personnes, je regardais sur les forums internet aussi, et ce que j'ai fait aussi c'est que je suis allée aux portes ouvertes. Donc je suis d'abord allée aux portes ouvertes de celui à Bayonne qui est une école privée, et ensuite je suis allée aux portes ouvertes à celui Ice Purdy qui est un établissement public. Et tout ce que je dis là c'est mon expérience personnelle. Renseignez-vous aussi de votre côté, n'utilisez pas que ma vidéo pour avoir une opinion et essayez au maximum d'avoir et de recueillir beaucoup d'informations avant de vous décider. Mais j'ai pas du tout aimé cette école parce que ce que j'ai remarqué c'est que déjà il était très vieux. Moi j'ai mon père qui est dans un milieu du bâtiment et il faisait beaucoup de rénovations dans cet établissement et il me disait qu'il était très vieux, et même quand j'y suis allée je trouvais que c'était vraiment très vieillot. Les salles de classe étaient très vieilles, enfin tout était, ça faisait un petit peu délabré je trouve, donc c'était pas trop rassurant. Mais on va dire que ça c'est pas le plus important, le plus important c'est d'apprendre et d'avoir des bons professeurs. Et je me suis aussi beaucoup renseignée auprès des élèves qui étaient ici. Il y a un élève qui m'avait un petit peu créé l'établissement, qui me faisait un petit peu, qui me faisait faire le tour, et il m'avait dit que franchement c'était pas top, qu'il en était pas très satisfait. Donc ce que je me suis dit c'est que j'allais pas rester sur cet avis, donc j'ai un petit peu parlé avec tout le monde. Quand je suis allée voir le proviseur, je ne sais pas si c'est toujours le même proviseur qui est toujours là-bas, mais le ressenti était vraiment très mauvais. En fait j'avais amené mon bulletin et on va dire que j'avais des
très bonnes notes, sauf en maths et en physique chimie. J'ai toujours eu beaucoup de mal, sachant qu'on va dire que quand j'étais plus jeune j'ai eu quelques problèmes de santé et que je n'ai pas fait complètement ma 5e, et c'est en 5e là où on fait tout ce qui est physique chimie, donc on va dire que j'avais pas du tout les bases en physique chimie et j'étais vraiment pas très bonne, bref. Et elle m'a dit que vu que j'avais pas des bonnes notes en maths et en physique chimie, je n'y arriverais jamais en esthétique, qu'il fallait avoir des bases et tout ça, donc bref. Et surtout ce qu'elle m'avait fait comprendre, en gros là je pourrais être prise et j'allais avoir une place, et ce qui m'a vraiment choqué, ce qui m'avait choqué dans cette école, voilà, après je veux pas leur faire une mauvaise pub, ça reste mon ressenti, mais ce qui m'avait choqué c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui savaient déjà depuis la 3e sans avoir leur brevet qu'elles allaient être prises dans cet établissement. Donc pour moi c'était vraiment une question. Ça m'a pas du tout plu, j'ai pas du tout eu le bon feeling avec la proviseure, donc je me dis c'est pas possible, j'aime pas du tout ça. Donc ensuite on allait au lycée Icepurdi et là j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé l'établissement, j'ai beaucoup aimé surtout que j'ai pu faire en fait un stage d'immersion. Donc renseignez-vous si vous voulez être esthéticienne ou faire des études dans l'esthétique, vous pouvez demander à faire un stage d'immersion en 3e, et en fait c'est un stage à peu près de 2-3 jours où vous êtes dans une des classes CAP ou Bac Pro, voilà, vous renseignez et en fait vous allez discuter avec les personnes qui sont dans cette classe, discuter avec les professeurs et assister tout simplement à un cours. Donc j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré le cours, je m'en rappelle encore, ça me donne même des frissons parce que j'étais trop heureuse, c'était vraiment mon rêve de devenir esthéticienne et j'étais trop contente de pouvoir faire ça. Je m'imaginais déjà dans cette classe tout simplement. Et en plus en 3e, renseignez-vous aussi, mais vous avez des petits stages de découverte, donc ça c'est super bien. Et j'avais pu faire un petit stage à l'époque dans un institut, donc ça m'avait vraiment encore plus orientée sur ce métier là. Et donc j'avais beaucoup aimé ce lycée qui était public déjà. Donc c'est vrai que moi niveau financier j'avais pas trop envie que mes parents déboursent une énorme somme d'argent, et si je pouvais avoir un lycée qui me plaisait beaucoup c'était super. Et pour aller dans ce lycée il fallait vraiment avoir des très bonnes notes, c'était un lycée qui était pris sur dossier, donc moi on va dire que j'ai toujours en fait dans ma scolarité été une bonne élève, on va dire que j'étais jamais celle qui chahutait ou celle qui avait des très mauvaises notes, on va dire que j'ai toujours eu quelques difficultés dans ma scolarité, mais j'avais des parents qui me suivaient toujours, mes parents qui me suivaient, qui étaient derrière mon dos, surtout ma mère qui était derrière moi, et donc elle était toujours là à me vérifier les devoirs et vraiment m'en sortir on va dire. Donc moi comme je l'ai dit précédemment j'avais pas des très bonnes notes en maths et en physique chimie, mais je m'en fiche, je voulais vraiment avoir mon maximum, et en plus en 3e c'est là où je passais mon brevet, donc je m'étais vraiment, je m'en rappelle, je m'étais mis à fond. C'était beaucoup stratégique, je misais par exemple beaucoup sur l'histoire des arts, je me faisais des fausses moyennes. Je me disais bah, si par exemple là en maths et en physique chimie je n'ai pas la moyenne, je vais essayer d'avoir une meilleure note en histoire des arts, comme ça va me rattraper, et je passais des journées et des journées à apprendre mon histoire des arts. J'avais appris mon dossier par cœur et vraiment je m'étais fait des fiches, je voulais vraiment m'en sortir et au moins si je n'avais pas cette affectation avoir mon brevet. Donc c'est ce que j'avais fait, et malheureusement la première année je n'ai pas eu cette affectation. Apparemment il y a eu quelques problèmes parce que c'était sur un ordinateur, c'est l'ordinateur qui allait choisir tous les dossiers, et malheureusement je n'avais pas été prise. Pourtant j'avais 12 de moyenne, je m'en sortais très bien, mais je n'ai pas été prise. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui avaient des notes un peu plus basses qui avaient été prises, et en fait ce que je ne savais pas, et je l'aurais fait si je l'avais su, c'est que la 3e prépa pro, c'est une classe de 3e où c'est des personnes qui sont un petit peu perdues et qui n'ont pas des très bonnes notes, ou alors qui ont des bonnes notes mais qui veulent directement se diriger en professionnel. Et j'ai une de mes amies qui va vous parler juste après qui a fait ça, et en fait ce que je ne savais pas c'est que ces classes étaient prioritaires, donc si j'avais su tout simplement j'y serais allée, ça m'aurait permis de ne pas perdre une année. Mais bon on va dire qu'on ne perd jamais une année. Je suis allée dans un autre collège où j'ai passé ma 2e, 3e, et j'ai rencontré d'ailleurs une très bonne amie là-bas. J'ai adoré ce collège. On va dire que le collège c'est pas forcément une période très joyeuse, enfin moi ça n'a pas forcément été une période très joyeuse, mais c'est là où tout simplement j'ai pu découvrir de nouvelles personnes. C'est une super 2e, 3e géniale.
et j'ai pu tout simplement refaire ma troisième et là j'étais acceptée dans le lycée Ace Purdy. Donc on va un petit peu accélérer parce que là j'ai beaucoup parlé de moi et là on va passer au bloc 2. Là je vais vous parler plus précisément du bac pro esthétique et du CAP esthétique, mais plus précisément moi je me suis inscrite dans un bac pro esthétique cosmétique parfumerie et inclus dedans il y avait le CAP esthétique cosmétique parfumerie. En fait, pour vous expliquer un petit peu plus, je ne pouvais pas m'inscrire d'abord en CAP et ensuite en bac pro. Ça n'est pas du tout comme la coiffure où vous commencez par un CAP et après vous continuez. Là en fait je commençais directement par un bac pro en 3 ans et dedans je pouvais passer le CAP et moi bien sûr je voulais passer le CAP et le bac pro pour avoir vraiment tous les diplômes en esthétique. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite ce qui était super bien, c'est que par la suite il y avait des options dans ce lycée. Il y avait l'option européenne espagnole et il y avait l'option européenne anglais. Donc moi ce qui m'intéressait c'était parler anglais parce que pour moi il y a beaucoup plus, on parle beaucoup plus anglais facilement, mais j'étais dans le lycée Ace Purdy et on était vraiment à la frontière espagnole, donc il y avait beaucoup d'espagnol et c'était sympa aussi et pratique d'apprendre l'espagnol. Donc ce qu'on m'avait dit c'est d'abord d'aller dans l'option européenne espagnole et ensuite je pourrais aller dans celle d'anglais. Et j'ai commencé par ça. Mais je n'ai pas continué, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée dans l'option européenne espagnole et plus tard je suis allée dans l'option européenne anglais. Et j'ai mes 2 meilleures amies d'ailleurs que j'ai connues là-bas qui sont restées dans celle d'espagnol et qui pourront vous parler juste un petit peu après, qui vont vous parler de leur expérience. Parce qu'en fait avec cette option j'ai pu demander à aller partir à l'étranger pendant 1 mois. Vous pouvez partir 1 mois à l'étranger, alors bien sûr il faut avoir des bonnes notes et il fallait être prise aussi, et aussi je n'avais pas été prise, je sais plus pourquoi, mais on va dire que j'avais pas tout fait pour l'avoir quoi, parce que je voulais rester aussi ici et j'avais des projets, parce que celle qui était en classe euro elle partait en Angleterre et celle qui était en classe espagnole elle partait à la frontière, enfin elle partait en Espagne. Donc mes amis ont fait ça. Ça c'était vraiment génial. On va dire que si vous êtes ok pour partir après le lycée ou après votre bac pro à Erasmus, c'est vraiment génial de faire ça. Ça vous fait une petite expérience avant de faire une plus grosse expérience avec Erasmus. Et moi ça m'intéressait pas forcément, mais dans cette vidéo vous allez entendre mes 2 meilleures amies qui ont justement une expérience différente mais qui ont fait les mêmes études que moi et qui vont pouvoir vous apporter leur expérience à elles. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo parce que c'est vraiment super intéressant. Donc ensuite on va parler du 3e bloc, le bloc après ces diplômes. Et en fait moi ce que j'ai fait c'est que je suis partie directement, j'ai voulu continuer mes études. Moi je voulais pas m'arrêter à un bac pro esthétique, enfin je ne savais pas, j'étais pas très sûre et on va dire que j'avais des bonnes notes, j'étais une bonne élève. Donc mes parents, mon chéri, on va dire qu'ils m'ont un petit peu poussé, mais poussé en étant bienveillant. Ils m'ont dit bah si tu sais pas quoi faire, continue tes études, ça pourra toujours t'aider. Si un jour t'en as marre d'être dirigée par une patronne, que tu veux ouvrir ton propre salon, si tu veux avoir plus de base. Et c'est vrai que je voulais pas aussi rester en CAP et avoir qu'un bac pro. Je me suis dit aussi au fond de moi, si je peux réussir, si je peux avoir un niveau en plus, ben je peux gravir des échelons et si j'en suis capable pourquoi pas le faire. Et j'ai voulu faire un BTS MUC. Moi dans ma classe il y avait presque personne, voire personne qui a voulu faire un BTS MUC. J'étais la seule à vouloir continuer mes études. Je voulais vous en parler parce que il est possible d'être esthéticienne et de continuer avec un bac plus 2. Mais je vais pas vous mentir, ça a été très dur. Moi on va dire que j'ai pas voulu prendre l'alternance parce qu'on va dire que j'avais des bonnes notes mais j'avais besoin d'avoir un suivi. Donc je me suis dirigée vers un BTS MUC, donc qui veut dire management des unités commerciales. Donc c'est passé de BTS MUC à MCO, mais c'est la même chose hein. Ils ont juste changé le nom, ils adorent tout le temps changer les noms. Donc ça a été une super expérience et on va dire que là j'ai vraiment tout donné. Ça a été vraiment très dur parce que je venais d'un bac professionnel et on va dire, je vais pas vous mentir, que les matières en bac professionnel sont beaucoup plus simples. Les maths vraiment c'était beaucoup plus simple et même ça encore c'était compliqué pour moi parce que comme je vous ai dit j'étais vraiment pas bonne en maths. Mais je suis arrivée, on va dire que j'étais j'étais vraiment au seuil et il y en a qui avaient vraiment un bon niveau, qui arrivaient de bac général. Il y en a qui avaient un bac S, il y en avait qui avaient un bac L.
professionnel et moi j'avais un bac pro, donc je ne critique pas du tout les bacs pro, moi j'en suis très fière de mon bac pro, mais les matières générales sont beaucoup moins hautes et beaucoup plus basses. Mais je me suis dit, en fait, moi je suis une personne où je suis très têtue et on va dire que j'ai vraiment, je peux vous dire que j'ai vraiment tout donné pour avoir cet examen. Je partais vraiment, comme je vous ai dit, de rien. Il y avait des personnes qui avaient vraiment un super bon niveau par rapport à moi. Et j'avais même une de mes amies d'ailleurs, coucou Noémie, qui elle avait déjà un bac qui était dans ce style-là. Je sais plus exactement ce que c'était comme bac, mais elle avait un bac qui se ressemblait au BTS MUC, c'était un peu dans cette même filière, donc on va dire qu'elle avait un petit peu ce niveau là et moi franchement les maths et la fin je repartais de zéro quoi, tout simplement. Mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est possible, j'y suis arrivée et pourtant ça a été une période très difficile pour moi, vraiment très difficile, mais j'y suis arrivée. Donc bref, c'était une petite parenthèse. J'ai voulu donc faire un BTS MUC parce que tout simplement c'était où je faisais un BTS MUC ou je faisais un BTS esthétique. Mais esthétique, la biologie, j'avais pas forcément envie de rester là-dedans. Je voulais vraiment rester dans le management parce que moi j'adore parler, si vous le savez, sur ma chaîne. Et j'avais besoin de rester dans le style parfumerie ou autre parce que j'adore ce domaine-là. Donc je me suis dit, je vais beaucoup demander en BTS MUC et moins demandé en BTS esthétique, et j'ai été prise dans le BTS MUC à Borda qui est un lycée, en fait un gros lycée où dedans vous avez tout ce qui est lycée et vous avez tout ce qui est BTS, il n'y a pas que BTS MUC, il y en avait plein d'autres. Et j'ai voulu faire ce BTS parce qu'en fait ça aidait à la gestion des unités commerciales et ça apprenait tout simplement les techniques de vente et de management, et c'est ce qui m'intéressait beaucoup, et tout simplement dans le but de développer une activité, par exemple une activité dans plusieurs entreprises, ça peut être n'importe dans laquelle vous allez travailler. Donc ce qui est super bien, c'est que tout simplement ça pouvait regrouper tout ce qui est parfumerie, tout ce qui est esthétique, ça pouvait regrouper du bâtiment, ça pouvait regrouper plein de choses. Donc ce qui était super bien avec ce BTS, c'est que tout simplement moi j'étais esthéticienne, mais je pouvais faire ce BTS parce qu'après je pouvais travailler dans une parfumerie Sephora, je pouvais travailler dans une autre parfumerie comme Kiko, je pouvais travailler en institut. Si tout simplement besoin d'un manager, ça peut être dans n'importe quelle branche, on a besoin de quelqu'un qui a ce diplôme. Donc c'est ça qui est génial, et c'est ça qui était génial dans ma classe, c'est qu'il y avait vraiment plusieurs personnes qui avaient plusieurs niveaux, voilà, on va dire que moi j'étais esthéticienne, il y avait vraiment de tout, et c'est ça qui est génial. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, et en plus franchement je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est pas parce que vous êtes esthéticienne qu'il y a le stéréotype d'ailleurs de l'esthéticienne qui a pas trop d'études, qui est un peu ninuche. Non, moi c'est pour ça aussi que j'ai un peu voulu continuer, pour me montrer à moi-même que je pouvais avoir un niveau un petit peu plus élevé, que je pouvais m'instruire sur autre chose. Et on va dire que mes parents m'ont beaucoup poussée aussi, et ça a été une période difficile parce que j'ai eu beaucoup de mal, parce que dans ce BTS là il faut apprendre, vous avez énormément de calculs d'entreprise, le but c'est ça, du management mais de la gestion d'unités commerciales, et vous devez savoir gérer une équipe et savoir gérer une entreprise, donc tout ce qui est comptabilité etc, voilà, des tableaux de bord, toutes ces choses là. Et on va dire que moi de base c'était pas du tout mon plus, j'ai toujours été un peu mauvaise là-dedans. J'y suis arrivée, c'est pour vous dire que tout est possible si vraiment vous êtes motivé, et je peux vous dire que j'ai pleuré, qu'il y avait des moments où j'étais vraiment fatiguée parce que c'était vraiment très dur pour moi, parce que comme je vous ai dit, étant plus jeune, je n'ai pas fait ma 5e, donc il y avait plein de bases que je n'avais pas. Mais on va dire que là, si vous êtes un peu débrouillard, ça reste aussi de la logique, c'est pas des mathématiques, c'est vraiment du calcul d'entreprise, donc ça peut rester aussi de la logique. J'avais des professeurs qui étaient très bien, j'ai eu des super bons professeurs, et on va dire que la première année je m'en suis pas mal sortie pour une personne qui avait beaucoup de mal. Je devais avoir 11 de moyenne, c'est pas fantastique, mais je peux vous dire, pour une personne qui vient d'un bac professionnel, qui a rien à voir, qui vient de l'esthétique, qui a rien à voir avec un BTS MUC, je peux vous dire que c'était très bien, et je m'y accrochais.
Et j'avais même pris des cours particuliers, enfin bref, je me suis vraiment démenée pour y arriver. Et malheureusement, la première année, je ne l'ai pas eu, de très peu. Je ne l'ai pas eu à 9,98 ou 9,99, enfin bref. Il me manquait un point, un demi-point, enfin quelque chose de ridicule. Et il s'est passé que normalement on m'avait dit que si j'avais ça comme point, il me le donnerait, mais ça c'est pas fait, bref. Donc dès que j'ai su ça, de suite je me suis réinscrite. J'avais tellement souffert, on va dire, j'ai tellement, en plus c'était une période assez difficile. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans ma vie personnelle c'était très compliqué, j'ai vécu des choses assez compliquées, donc on va dire que c'est un effet boule de neige. Il y avait plein de choses qui faisait que c'était très compliqué pour moi, mais je m'en suis sortie et j'ai voulu continuer. Et mes professeurs ont été géniaux, ils m'ont dit que j'étais bonne élève, donc ils voulaient me reprendre. Est-ce que c'est pareil, c'est pas parce que vous redoublez que l'établissement va vous reprendre. Il faut que vous soyez bonne élève, sinon l'établissement, on va dire que ça lui fait des notes moins bonnes en moins. Donc ils ont été géniaux, ils ont voulu me reprendre. Et pareil, ça a été une super année, la classe ils étaient très gentils, je me suis fait ma place. Et moi de toute façon je m'en fichais, et moi de toute façon mon objectif c'était d'avoir l'examen. Je m'en fichais aussi un petit peu si je m'entendais bien avec la classe ou pas, c'était un plus que je m'entends très bien avec la classe. D'ailleurs j'ai fait de très bonnes connaissances. Lucie, si tu passes par là, coucou. Je me suis très bien entendue avec une fille, enfin avec plusieurs personnes, ils étaient très gentils. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez avoir plus de renseignements, ou à m'en poser sur mon compte Instagram où je pourrai vous répondre directement et où ça sera un petit peu plus intime. Et donc j'étais très contente. Bref, je parle beaucoup, cette vidéo va être très longue mais va être très enrichissante si vous voulez avoir un parcours comme ça, si vous voulez avoir une expérience dans le monde de l'esthétique. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai pu redoubler et aller dans cette classe. Et voilà, j'ai eu l'examen, donc je suis trop contente. J'étais tellement heureuse quand j'ai su que j'avais l'examen. Et tout simplement cet examen pour les futurs, pour les Estiennes ou les personnes qui ne savent pas trop à quoi ça va servir, ça peut vous aider tout simplement. Déjà le bac pro esthétique va vous aider à monter votre propre salon, parce que si vous avez que le CAP, ça veut dire que vous avez un niveau CAP, c'est combien? C'est 1 an après, donc c'est vraiment très peu. Ça va vous donner les bases en esthétique, mais déjà avec un bac pro vous allez avoir encore plus de bases en esthétique et vous allez pouvoir avoir votre salon. Et si vous avez qu'un CAP, malheureusement vous allez être employé toute votre vie, hein. Vous allez être dirigé toute votre vie, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Si vous voulez un petit peu plus entreprendre et avoir votre propre salon, ou on va dire avoir un niveau au-dessus, parce qu'aussi le salaire joue. Si vous avez un niveau au-dessus, ça peut jouer aussi. Après je sais plus, j'essaierai de vous retrouver, mais il y a une classe, il y a une feuille justement qui répertorie tous les salaires avec les niveaux, etc. J'essaierai de vous le retrouver, mais on va dire que ça vous fait un niveau en plus, une expérience en plus, et on va dire que c'est toujours enrichissant aussi d'avoir plus d'expérience, plus d'études. Ça vous ouvre des portes intellectuellement aussi, ça vous fait apprendre plus de choses et pas être braqué ou pas parler que de certaines choses. Et le bac pro aussi, c'est super intéressant parce que voilà, ça vous ouvre plus de portes. Et ça c'est super important. Et d'avoir un BTS, vous allez avoir une grille de salaire qui est plus haute. Mais vous n'allez pas commencer en étant manageuse, hein. Vous n'allez pas arriver dans un salon et dire ah moi j'ai un truc de manageuse donc je peux être manageuse. Non, non, vous venez de sortir de vos études, donc il va falloir gravir les échelons. Mais ça va être beaucoup plus simple de gravir les échelons en ayant eu le diplôme maintenant. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous former, qui vont vous dire vous avez un niveau un tel, mais vous n'aurez pas le niveau bac+2, le vrai niveau bac+2. Donc on va dire que vous arrivez et vous avez déjà ce diplôme là qui va faire que vous allez gravir les échelons beaucoup plus vite. Et voilà, c'est ça qui est super bien. Et ce qui est super bien, si vous ne savez pas si vous êtes trop études ou pas, moi de base je suis pas super études, j'ai besoin d'avoir un objectif concret et pas aller dans les études comme ça parce que je ne suis pas... On va dire que je me suis toujours débrouillée, je me suis toujours démenée dans mes études, mais c'est pas mon fort. Et en fait ce qui est super bien avec un BTS, c'est que vous faites un bac+2, donc vous avez un niveau bac+2. Et si vous voulez vous arrêter dans vos études, vous arrêtez là. Et si vous voulez continuer dans vos études, vous avez la licence qui vous fera un bac+3 et etc. La licence, vous continuez, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire une école de commerce, vous pouvez faire
plein de choses. Ce qu'il faut aussi, c'est que votre dossier soit bétonné, vous ayez des bons commentaires, et ça c'est très important. Donc là on arrive au 4e bloc et je voulais vraiment vous parler de ça, c'est très important, donc restez là, je pense que ça va être super enrichissant pour vous. Mais moi quand j'étais au lycée esthétique, il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas être esthéticiennes, qui étaient là malheureusement par défaut et qui voulaient partir. Mais si vous êtes en CAP ou si vous êtes en bac pro, vraiment s'il vous plaît, finissez vos études. Pourquoi finissez vos études, même si ça ne vous plaît pas? Parce que tout simplement ça vous donne un niveau. Si vous êtes en CAP, ça vous donnera un niveau CAP. Si vous êtes en train de faire un bac pro, ça vous donnera un niveau bac pro. Et même si c'est en esthétique, ça vous donnera un niveau, tout simplement un niveau bac. Même si c'est un bac pro esthétique, vous aurez un niveau bac tout simplement. Et après si vous en avez marre de l'esthétique, c'est pas grave. Vous continuez après dans une autre branche. Et je voulais vraiment vous dire ça parce que j'ai ma petite soeur qui est dans le même cas. Elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais voilà, il faut vraiment qu'elle aille jusqu'au bout parce que c'est pas grave, après elle aura un niveau et après elle pourra rebondir sur quelque chose qui lui plaît plus. Donc ça c'est vraiment une parenthèse, mais je voulais vraiment vous le dire. Voilà, je voulais vraiment vous partager mon expérience personnelle, vraiment vous donner tous les conseils que je peux avoir. Et c'est pour ça, si vous êtes intéressé maintenant, je vais introduire une petite vidéo ou un petit audio de mes 2 meilleures amies qui vont vous parler de leur parcours, de leur expérience dans ce lycée professionnel. Vraiment elles vont vous parler de leur expérience, des petites choses si vous ne savez pas qu'elles vont vous apporter, elles vont vraiment vous parler de tout et j'espère que ça sera super enrichissant pour vous et n'hésitez pas à rester sur la vidéo, c'est parti. Allô? Allô. Bonjour tout le monde. Donc pourquoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir esthéticienne et comment tu as trouvé les études esthétiques, qu'est-ce que tu en as pensé, enfin raconte-nous un petit peu ton expérience. Alors moi déjà de base, quand j'étais en 3e, faut savoir que moi j'étais un peu une glandeuse on va dire, donc j'ai fait une 3e prépa pro. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais en fait de base, bon j'étais sûre que je voulais aller en professionnel, dans un parcours professionnel, et je voulais être ingénieure de son. Donc voilà, en fait c'est pour ça que je savais ce que je voulais faire. Pour moi en 3e c'était clair et net, je voulais être ingénieure de son et je voulais faire un bac pro dans le système électronique numérique, dans l'audiovisuel en gros quoi. Bon bref. Ouais, j'ai parlé un peu de la prépa pro aussi. Ouais, bah, du coup, moi j'ai fait ça et c'était super. Bien, bon, ça. Après, ouais, ça c'est chouette. Après, par contre, moi j'étais dans un lycée où il y avait que des garçons. Alors c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Et, puis bon, en fait, ça permet de faire des stages beaucoup de fois dans l'année et de découvrir plein de métiers. Et c'est quand même très très cool. Ça permet d'être au lycée aussi. Donc si on en a marre du collège, qu'on se sent pas trop à sa place, etc. Moi ça a été ça aussi, hein. Le collège était un peu trop entre guillemets bébé. Surtout pour moi, ce que et ça m'avait... ouais, ce que j'ai dit avant dans la vidéo, c'est que, après je me trompe peut-être, mais je pense que aussi, pas pour tout le monde, toi, par exemple il y en a qui n'avaient pas de difficulté, qui allaient dans cette branche, mais pour les gens, tu vois, moi par exemple je voulais partir dans le professionnel et tu vois je me débrouillais bien à l'école, mais bon j'avais pas non plus des 16 et tout, et tu vois si on m'avait dit qu'il y avait cette classe, j'y serais allée parce que souvent enfin moi de tous les professeurs ce qu'ils m'ont dit c'est que t'es prioritaire normalement quand t'étais dans cette classe. Exactement. Sur le professionnel. Et c'est pour ça que ouais, et c'est aussi pour ça que je l'avais fait et franchement je regrette pas du tout parce que c'était sympa, donc ça m'avait permis de souffler tout ça aussi. Ouais. Parce que l'adolescence c'est une mauvaise époque, représente ici la famille. Et du coup bon ça m'a fait beaucoup de bien, bon bref. Et en fait à ce moment-là j'avais beaucoup d'acné et en fait j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos de YouTube. Ça commençait tout juste je crois à ce moment-là. Donc ouais, t'avais du collège Julie Bermac. Pas trop, ah moi ouais c'était plus Sananas, Elsa Makeup, Sandria à fond la caisse. Et je sais plus, après il y en avait d'autres, hein, je pense, mais je ne sais plus. Bon, en tout cas, c'est ces trois, c'est les trois qui m'ont le plus marqué, que je regarde toujours d'ailleurs. Et en fait, elles m'ont donné envie de me maquiller. J'ai appris à camoufler mon acné, et j'ai appris à me maquiller aussi. Et tout ça, confiance en toi aussi, peut-être avec le maquillage au départ.
Non, Ah ouais, mais vachement, vachement. Et en fait, autour de moi, tous les gens me disaient, mais Marie, je comprends pas pourquoi tu fais pas le cursus de esthétique, parce que franchement, ça te correspond vachement, etc., etc. C'est vrai que j'ai réfléchi à 2 fois, donc j'ai fait un stage, du coup, vu que j'avais plusieurs stages à faire en 3e, donc j'ai fait un stage à Sephora et ça m'avait énormément plu, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, final, vas-y, quoi, ça te plaît, c'est vraiment quelque chose qui te passionne de fou, alors vas-y. Donc, voilà, donc du coup, je me suis renseignée, j'ai été prise à Espourdi, donc très contente, mais... ouais, moi, je disais que c'était un... Excusez-moi, je te coupe. Non, vas-y. Je disais que enfin là ce que j'ai dit avant, je disais que justement, je sais pas si t'en as vu plusieurs toi de lycée, mais sur la côte où on est, c'était le mieux, on va dire. Ça, c'était un lycée à Espourdi, c'est un lycée public et en plus qui avait l'air d'être accessible quand même, et puis les professeurs avaient l'air d'être bien et tout, quoi. Ben, en fait, c'est ça. Moi, à chaque fois, quand je faisais, du coup, par exemple, à Sephora, quand j'avais fait ce fameux stage en 3e, les employés me disaient qu'il fallait absolument que j'aille à Hendaye ou dans un autre lycée qui est privé aussi, ouais, qui ça c'est bien vers chez nous. Voilà, moi j'ai préféré partir dans le public et Hendaye avait très 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 bonne réputation. Et en fait, de toute façon, on l'a bien vu, franchement, pendant mes 3 années. Non, franchement, c'était bien. J'ai vu que, ouais, franchement, les profs. On peut dire tout ce qu'on veut, vraiment. Mais c'était quand même les profs, il y avait un bon suivi et tout. Oui, donc du coup, ouais, les profs sont très très bien. On a beaucoup d'opportunités. Franchement, on a fait plein de trucs super top. Vraiment, moi, j'ai rien à dire. Franchement, c'est un très très bon lycée par rapport à ça. Et donc, en fait, moi, du coup, je suis rentrée en seconde. Alors déjà, faut savoir que moi, j'étais toujours une fille qui travaillait pas. C'est-à-dire que mes 2 premières années, j'ai rien foutu. Ouais, je me rappelle où t'avais du mal et tout, ouais. En fait, c'est pas que j'avais du mal, c'est que j'avais une flemme, tout simplement parce que moi, je fais partie des gens qui, si j'ai pas une carotte, je suis pas motivée. Mais c'est pareil, ouais, c'est ce que j'ai dit aussi au début de ma vidéo. J'ai dit que moi, enfin, c'est pas que je suis pas trop, enfin, je me suis toujours débrouillée dans mes études parce que je suis quand même quelqu'un, voilà, qui écoutait en cours. Je me débrouillais et tout. Mais par contre, c'est pour ça que j'ai choisi pro, parce que je savais que je voulais faire ce que je voulais faire. Et puis pareil, il fallait qu'il y ait un truc à la fin, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi dans l'esthétique, c'est qu'à la fin tu peux avoir un diplôme, machin, enfin, tu sais où tu vas, quoi. C'est ça, et en fait, moi, j'avais pas cette carotte, et si vous voulez, moi, je savais pas ce que je voulais faire, parce que finalement, ouais, c'est sûr, j'adorais le maquillage, etc., mais je me voyais pas travailler dans un institut de beauté, c'était pas mon truc, je n'y arrivais pas, j'arrivais pas à me projeter, en fait, et je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Au final, pourquoi je suis pas repartie dans le cursus de l'audiovisuel comme je voulais, etc. Donc vraiment, ça a été pas top pendant les 2 premières années. Puis vient en fait un fameux stage, parce que moi j'étais en classe européenne espagnole. En plus, j'étais nulle en espagnol, mais quand je dis nulle, c'était nul, 0. Les profs, d'ailleurs, pourront le confirmer s'ils voient cette vidéo. Non. Et c'était la guerre, vraiment, c'était la guerre avec mes 2 profs, parce que j'arrivais pas à me motiver, enfin c'était très compliqué. Bon bref, j'ai fait un premier stage en Espagne, je crois que c'était en fin de première, donc juste avant le CAP, et ça s'était très bien passé, et là je me suis dit, Marie, là on est sur quelque chose, tu vois, faire un stage à l'étranger, ça t'a plu, c'est... Bon, ouais, genre on va dire que... Ouais, ce qui est bien, c'est que ça t'a ouvert des portes, en fait, d'aller dans... Même si t'étais dans l'esthétique, ça t'a ouvert des portes sur autre chose aussi, sur découvrir l'étranger et tout ça. Ouais, mais c'est surtout que, en fait, du coup, là, c'était ma dernière année c'était la fin d'année de première. Et donc, j'ai eu mon CAP, etc. Et j'ai fait ce stage. Et là, je me suis dit, Marie, en terminale, il faut que tu bosses. Comme ça, tu vas refaire un stage encore à l'étranger. Et en plus de ça, il faut que tu vises, après ton bac pro, Erasmus. Là, à partir du moment où j'avais cette fameuse carotte, là, j'ai tout déchiré. Émilie pourra vous le confirmer. Ça, c'est vrai. On s'est demandé ce qui s'était passé là. C'était une transformation. Ah non, mais là, ça a été l'électrochoc. Ouais, comme quoi, en fait, j'avais les capacités. J'avais vraiment les capacités, mais c'est juste que j'avais pas envie de bosser, tout simplement, parce que j'étais une femme. Mais tu savais, t'avais peut-être pas trouvé ton truc, quoi. En fait, c'est ça. Et donc du coup, j'ai bossé très très dur et j'ai réussi à avoir un stage du coup aux îles Canaries. Franchement,
C'était Ouais, raconte un petit peu plus du coup les démarches, est-ce que c'était compliqué? Comment ça s'est passé un petit peu? Ton ressenti et tout après, l'expérience que t'as eue? Ben, en fait, en classe européenne, je sais plus combien on était de filles, je crois qu'on devait être 14, un truc comme ça, je pense, une dizaine de filles en tout cas. Faut savoir que quand on est en classe européenne, on a des cours en fait en esthétique en espagnol. Et on a la langue espagnole plus approfondie, je crois. On a plus d'heures en fait de cours. Ouais, c'est vrai que vous avez plus d'heures, ouais. Et parce que on fait voilà de l'esthétique en espagnol et des cours en espagnol. Moi j'avais commencé un petit peu moi aussi, mais je m'étais dirigée vers l'anglais après. Voilà. Bah du coup, en fait, alors les démarches pour le stage des îles Canaries, c'était bon déjà fallait bien bosser, fallait montrer que t'étais motivé, et il y avait le choix. Enfin, c'était pas vraiment le choix. En fait, le lycée avait réussi à avoir des possibilités de nous envoyer donc aux îles Canaries, à Madrid et à Santander. Et donc du coup, eux, les profs devaient nous répartir dans ces trois endroits-là. Mais bien sûr, nous, on visait toutes les îles Canaries. Enfin, je veux dire, ouais, ça fait rêver, quoi. Les îles Canaries, ouais. T'imagines? Moi, j'avais jamais voyagé. J'étais là, non, mais il faut que j'y aille. C'est pas possible. Du coup, j'allais bosser. Et puis, après, ça s'est fait en fonction de la motivation, de tes notes, etc. Et du coup, moi, j'ai fait partie des... Je crois qu'on était quoi? 4 ou 6, je crois, à être partie. 1, 2, 3, 4. Ouais, on était 6 à être partis dans 3 hôtels différents, mais on était à Grande Canaria, dans 3 hôtels différents, mais qui étaient une chaîne en fait d'hôtels. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était une chaîne. Bon, c'est compliqué. Bon, c'est le Gloria Palace en gros, c'est un hôtel, 3 étoiles, je crois. Trop bien. Bon, bref, c'était super cool. Franchement, super bonne expérience. Vraiment. Trop bien. Si je peux vous conseiller d'être en classe européenne, vraiment n'hésitez pas parce que c'est vraiment trop bien. Ça vous offre beaucoup d'opportunités et sur le CV, je peux vous dire que ça apporte énormément parce que quand on a toutes le même diplôme, les mêmes stages à peu près, etc. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ça. En fait. Ça apporte toujours un petit plus. De faire un stage à l'étranger sur le CV, c'est toujours bien, surtout que quand on est jeune, on n'a pas forcément et puis quand on est jeune sur le CV, on n'a pas beaucoup d'expérience, quoi. On est jeune, donc je veux dire, voilà, il fallait bien il faut bien trouver un truc qui différencie un peu des autres. Ouais, c'est ça. Et ça fait un petit peu la différence. Ouais, les conseils que je voulais donner, justement, c'est la motivation. D'être passionné aussi par ce que tu fais, parce que l'esthétique c'est des métiers où si t'es pas passionné c'est compliqué, et puis ce que tu dis quoi, d'essayer de se différencier quoi. Après le CAP, et dès que j'ai eu 18 ans et que je pouvais bosser, je travaillais en extra au Galeries Lafayette en parfumerie pendant un bon moment d'ailleurs. Bon bref, donc du coup voilà, donc ça s'est passé comme ça pour moi. Mes 3 années en esthétique, ça s'est globalement très bien passé. Je regrette absolument pas parce que ça a été une très très bonne expérience. Et juste après, du coup, vient les vœux en terminale, les fameux vœux sur Parcoursup. Oh là là. Et Et en fait, là, c'était un peu... moi, le seul truc que je voulais faire, c'était partir à l'étranger. Donc, je visais Erasmus. Chez nous, ça s'appelle Akita Pro, en fait. En gros, ça regroupe plusieurs lycées. D'accord, ça, je savais pas. Professionnels en Aquitaine. Ok. Et qui sont liés par Erasmus, en gros. D'accord. Voilà. Et là, par contre, alors, c'est complètement différent. Parce que moi, au lycée, pour entrer à Akita Pro, il fallait faire donc une lettre de motive, genre une sorte de dossier en fait de motivation, etc. Il fallait passer un oral. Ouais. Enfin, vraiment, c'était tout un bazar entre guillemets. Pour vraiment être choisi quoi. Ouais, et on était beaucoup, je peux te dire, à vouloir partir, mais on a été que 4 à être retenus. Ouais. Et en plus, c'est pas tous les lycées qui font ça, les lycées professionnels. Non, il n'y a pas tous les lycées. Comment il faudrait se renseigner la personne si elle est intéressée Moi, je pense qu'il faut demander au proviseur, à mon avis. Je pense, parce que c'est eux qui sont, ils sont concernés par ça. Il faut demander au proviseur. Mais tu vois, par contre, moi, je vais te dire, mon chéri, lui, il est rentré aussi en Akita Pro, du coup. D'accord. Et il m'a dit
que en fait, lui, c'était pas du tout pareil. Il n'a pas passé d'oral, il n'a pas fait de lettre de motive, etc., etc. Ah ouais? Lui, il s'est inscrit, il a été pris, point barre. D'accord. Et c'est peut-être un endroit, lui, où il était, ou c'était tout simplement... Il y avait moins de demandes aussi? Je sais pas. Ouais. J'en sais rien, peut-être. Surtout qu'en plus, bon... il s'en fichait un peu, quoi. Il était pas... Ouais, donc faut vraiment se renseigner. Ouais, faut vraiment, je pense, se renseigner auprès du proviseur parce que peut-être suivant les années, ça peut évoluer. Et peut-être sur la page du lycée aussi. Peut-être que des fois ils mettent ça ou... Il y a ça. Et aussi, sinon, il faut se renseigner aussi auprès de Erasmus, tout simplement. Sur Internet, ils doivent bien avoir un site ou même... Oui, ils doivent avoir un site, c'est sûr. Et Erasmus+, normalement, c'est... Et puis là, ils envoient des mails ou autres. Et puis, à mon avis, c'est très simple d'avoir contact avec eux. Ils sont très réactifs dans cet organisme-là. Il n'y a pas de... Et puis, tu es très encadré aussi. Ça, c'est important. Et du coup, finalement, j'ai été prise. Donc très heureuse, franchement, plus beau jour de ma vie, je pense. Sans rire. Non mais sans rire. Oui, bah oui, non mais je m'en rappelle. Hein. L'acceptation a été extraordinaire. Et moi, je devais partir en Islande. C'est mon rêve. Et en fait, j'ai trouvé aucun stage, donc tant pis. Mon deuxième choix, c'était l'Irlande et je regrette pas parce que ça a été extraordinaire. Ouais, t'as adoré aussi. Et ouais, c'était trop bien. Donc du coup, je suis partie 6 mois à Dublin dans un institut de beauté juste extraordinaire. Je crois que c'est le meilleur d'ailleurs d'Irlande carrément. En fait, il est tellement incroyable cet institut que du coup, il y en a 2 à Dublin et il y en a un autre donc toujours en Irlande, mais c'était à Cork, je crois, ou à Galway, je ne sais plus, et un autre en Lituanie, parce que en fait la directrice de cet institut est lituanienne, d'origine lituanienne, c'est dur à prononcer. Et du coup, et donc voilà, bon bref, pour vous dire le niveau que c'est quand même, c'est vraiment top. Et du coup, j'ai passé mes 6 mois là-bas, c'était super sympa, j'ai été mélangée à plusieurs nationalités, des Russes, des filles de Moldovie, des Lituaniennes justement, c'était une super expérience. Des Chinoises, ouais, c'était super sympa, même si je comprenais pas leur langage, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, toujours bon à apprendre. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'était trop bien et franchement, meilleure expérience de toute ma vie, meilleur choix de toute ma vie. Si c'était à refaire, je le referais. Et franchement, ouais, s'il y a bien un truc que je regrette pas, c'est ça. Et vraiment, je le conseille tellement, mais si vous pouvez partir 6 mois à l'étranger, j'espère qu'avec le Covid, tout ça va se décoincer et que les gens vont pouvoir rebouger. Mais alors moi, je sais que je suis toujours les pages de Akita Pro justement, et il y a beaucoup et les gens, les jeunes ont pu partir quand même. Ah ouais, ok, d'accord. Donc ouais, à savoir que on peut choisir n'importe quel pays en Europe. D'accord. Voilà, en Erasmus+, c'est comme ça. Et faut savoir qu'ils te donnent une bourse aussi, mais honnêtement, si vous avez choisi une capitale comme moi, pensez à mettre beaucoup de sous de côté parce que la bourse ne suffit pas pour vivre. Honnêtement, nous on a beaucoup galéré avec. Ouais, si là-bas c'est cher, la vie est chère, c'est compliqué quoi. Ouais, le loyer est cher, la bouffe est chère, tout est assez cher. Donc vraiment, faut prévoir quand même de l'argent, ou même si vous avez la chance d'avoir vos parents qui peuvent vous aider, ça aussi c'est chouette, mais il faut vraiment travailler, vraiment mettre des sous de côté, c'est hyper important quand même, parce que comme je vous dis, la bourse ne suffit pas, même si c'est déjà très 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 bien, mais bon, voilà, c'est voilà. Ok, donc si tu devais... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pardon, non, c'est moi. Non, mais après, voilà, si t'as d'autres choses à dire. Après, si tu devais résumer, du coup, un petit peu tout ça, qu'est-ce que t'en tirerais de cette expérience? Si t'avais surtout des conseils à donner aux gens, justement, voilà, qui veulent s'orienter dans l'esthétique, est-ce qu'il y a des choses où ils devraient faire attention, ou je sais pas, ou comment ils devraient s'y prendre? Voilà, si t'as des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient s'orienter là-dedans. Bah déjà, moi, je veux te dire, à savoir que, comment dire, quand tu es en esthétique, c'est toujours compliqué parce que beaucoup de gens, moi je l'ai vu par exemple avec des amis, etc., qui faisaient des études supérieures, quand on parle de nous, ce qu'on fait, quand on dit qu'on est esthéticienne, les gens, c'est pas que ça les agace, mais... Ouais, on passe pour des nunuches, quoi, alors que... Voilà, comme alors on dit, c'est pas vrai. Sois belle et c'est toi. Ouais. Alors que c'est pas vrai. Et je vais vous dire, parce que franchement, moi en plus je peux bien servir d'exemple, parce que je peux vous dire que j'étais vraiment une fille qui n'a pas bossé, etc. Mais là, je me suis retrouvée l'année dernière
à la fac, alors que jamais de ma vie j'aurais cru que j'allais me retrouver à la fac. Ça du coup on en parlera après dans justement les expériences dans le boulot et tout, tu pourras en parler. Mais du coup, voilà, en fait c'est ça. Et moi, ce que j'ai à vous donner comme conseil, c'est que déjà, vous vous en fichez complètement du regard des autres, parce que votre métier il est extraordinaire. C'est un très très beau métier. Vous rendez les gens heureux, vous les rendez beaux. Vous apprenez plein de choses sur la biologie, sur le corps humain. C'est super intéressant, la biologie, il y en a beaucoup, Au final, on se rend pas compte. Mais vachement. Ça, puis c'est en pleine expansion aussi, ce métier-là. La beauté et tout, avec ce qui se passe, ça marche de plus en plus, quoi. Et ça fait que évoluer. Il y a tellement de choses. Et puis en fait, ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. Dans l'esthétique, vous pouvez faire des massages, vous pouvez être dans la parfumerie, vous pouvez être commercial, vous pouvez être esthéticienne, ou styliste ongulaire ou maquilleuse. Enfin, il y a tellement de branches en fait dans ce métier, c'est juste incroyable, c'est chouette. Mais ça on en parlera à fond sur la deuxième vidéo où justement toi c'est super intéressant parce que du coup on n'a pas du tout le même parcours, pareil pour Émilie et la deuxième Émilie. Et puis ça c'est pareil, ça pourrait être super intéressant et ça pourra aider beaucoup de monde je pense. Ah totalement. Oui totalement, parce que on est chacune différente. Et comme je disais, ce qui est super important aussi, c'est que même si par exemple pour une personne qui se retrouve en esthétique qui est pas sûre, qui se dit peut-être que je vais pas aimer, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'essayer. Comme je disais précédemment, c'est que même si au final ça lui plaît pas, par exemple si elle est en bac pro et qu'il lui reste une année, autant finir le bac pro, comme ça donne un niveau d'études. Et par exemple t'as un bac esthétique mais tu peux t'orienter après sur autre chose. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, sur un BTS, etc. C'est ça en fait, parce que moi ça me plaisait pas vraiment. Les 2 premières années, je me faisais un peu chier quand même. Et en fait, c'est en cherchant vraiment ce que je voulais faire, ma voix, etc., que j'ai un peu analysé tout ce qu'on pouvait faire en esthétique. Pour trouver sa voie en esthétique, il faut regarder un petit peu partout. Faire le plus de stages possible, poser le plus de questions possible. Ouais, ça c'est super important, le stage. Faire plusieurs stages un peu partout vraiment. Pour voir avant de bosser. Cela, je trouve, c'est le moment où on peut justement essayer de tenter plein de choses. On va dire qu'on n'est pas payé, eux, ça leur fait de la main d'œuvre en plus, c'est le cas de le dire. Et puis, on peut vraiment tâtonner et voir ce qui nous plaît, quoi, pour le futur. Ça, je trouve c'est cool. Exactement. Et c'est surtout qu'en plus, si ça se passe bien dans vos stages, ils vous reprendront pour faire des extras, etc. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, vraiment, c'est hyper important de faire les stages comme il faut, de bien se comporter, de bien faire le travail, de bien écouter, de bien parler. Enfin, de toute façon, on doit vous l'apprendre, les attitudes, je pense, puis c'est une note à aussi. avoir. Il y a une note. Et c'est une note qui... Non, mais c'est c'est hyper important. Les stages, c'est très, très important. Donc, tout est important dans les études d'esthétique, dans tous les cas, mais... Bon super, merci beaucoup Marie pour ton intervention. J'espère que ça a été un petit peu clair. Super, merci beaucoup Marie. Et puis on se retrouve bientôt où tu vas pouvoir nous parler de ton expérience au niveau du travail aussi. J'ai ma deuxième meilleure copine au téléphone qui s'appelle aussi Émilie et elle va vous expliquer un petit peu son parcours, pourquoi elle a voulu être esthéticienne, qu'est-ce qui lui a donné envie de faire ça et les petits conseils qu'elle pourrait vous donner. Donc on va l'entendre. C'est parti. Je te laisse parler. Alors bonjour, moi c'est Émilie. Alors à la base, je me suis intéressée à l'esthétique parce que j'ai pas toujours été très pomponnette et tout, et en grandissant, c'est devenu un petit peu plus une vocation. En plus de ça, mes copines à l'époque s'intéressaient beaucoup à l'esthétique, ce qui m'a donné envie de m'y intéresser. Alors en faisant des petites recherches, parce que quand on est en 3e, c'est là qu'on nous demande un petit peu ce qu'on envisage dans la vie. Donc effectivement, je me suis dirigée vers l'esthétique, qui est très passionnant. Je suis donc allée au lycée très réputé à Escurdy, où j'ai rencontré forcément mes 2 autres copines, Marie et Émilie. Effectivement, dans l'esthétique, il faut savoir qu'il n'y a pas que de l'institut. Moi, ça m'a surtout intéressée parce que j'ai découvert vraiment différentes branches de métiers, comme la socio-esthétique qui m'avait vraiment plu à l'époque et qui commençait à vraiment faire parler d'elle. Et aussi de ça, alors là il faut être un peu plus créatif, le maquillage artistique. Et oui, effectivement, avec un bac, on peut partir sur l'univers du cinéma,
ce qui m'avait très intéressée. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'écoles qui proposent ce genre de formation. Franchement, il ne faut pas s'arrêter qu'à l'univers de l'esthétique lui-même. Je pense qu'il faut aller voir plus loin, chercher, surtout que c'est en pleine expansion en ce moment, donc faut vraiment pousser ces choses-là. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plusieurs univers. Enfin, on n'est pas obligé de s'arrêter que dans l'esthétique aussi. Enfin, il y a plusieurs domaines, quoi. Il y a l'institut, la parfumerie. C'est vraiment très complet. C'est ça qui est bien aussi. Tout à fait, exactement. Et après, notamment, j'ai aussi choisi mon lycée parce qu'il faut savoir qu'ils font une classe européenne, ce qui est très intéressant parce que forcément, ça apporte déjà un plus au CV de savoir que cette classe européenne nous a apporté une mobilité, notamment en Espagne, parce que nous, on était quand même un lycée frontalier, donc forcément, on a pu faire plusieurs stages là-bas qui ont été très intéressants. Déjà, pour apprendre toutes les bases, je pouvais parler très bien en espagnol, proposer des soins et tout, c'est très enrichissant. Et puis quand on est jeune, ça nous donne aussi une petite part de responsabilité, d'autonomie. Donc j'en ai quand même une très bonne expérience. Certes, ça demande peut-être un peu plus de travail, mais il faut penser à son avenir. Sur le CV, tout le monde reste quand même un petit peu impressionné de se dire qu'on a pu partir toute seule en Espagne alors qu'on a à peine 18 ans. Même moins pour les premiers stages, donc et peut-être en maturité aussi, d'être indépendante, d'être toute seule comme ça t'a peut-être fait évoluer aussi. C'est là qu'on se dit que c'est quand même un pas dans la vie active finalement, parce qu'on apprend par nous-mêmes à se débrouiller. Il faut se mettre dans le bain directement, prendre la vie espagnole, parler espagnol, jouer le jeu à fond. Puis ça devait être sympa aussi avec les horaires espagnols, ça devait être... c'est un rythme de vie qu'il faut prendre, effectivement, mais ça reste une très bonne expérience à faire parce que c'est quand même très enrichissant et ça n'a rien à voir avec la France surtout, que ce soit l'accueil, le mode de vie, les personnes elles-mêmes. Il faut dire que les Espagnols sont quand même très ouverts, non pas que les Français ne le sont pas, hein, mais donc c'est vraiment une expérience de vie qui est hyper enrichissante. Donc on était toutes les trois à l'internat. Qu'est-ce que tu pourrais dire de l'internat pour les filles qui habitent très loin? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je dirais que l'internat c'est une très bonne expérience. Il faut pas en avoir peur. Moi je sais que mes parents ils me menaçaient beaucoup quand j'étais plus jeune en me disant on va te mettre à l'internat. Des petites bêtises, mais ça a été quand même une des meilleures expériences du lycée parce que c'est le moment où on se retrouve, où on apprend à vivre surtout en communauté et qu'on fait surtout de bonnes rencontres. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je donnerais peut-être un rein pour pouvoir aller vivre une nuit en internat avec mes Donc Émilie, toi pour ta troisième ça s'est passé comment? Est-ce que tu as dû faire un dossier? Est-ce que tu as été pris sur dossier ou est-ce que c'était compliqué? Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi arrivée à la troisième, donc effectivement j'étais un petit peu perdue parce que au milieu de l'année déjà on commence à vite nous dire, à vite nous inciter en fait à choisir notre futur. Ah excusez-moi je te coupe, tu avais dû faire un stage alors justement pour voir un petit peu un stage de troisième? Oui. C'est ça peut-être qui t'a orienté ou non? Alors pas du tout parce que mon stage de troisième était en fleuriste. D'accord. Donc rien à voir, mais après j'avais plein de copines à l'époque qui avaient fait des stages en esthétique, coiffure et tout, et c'est vrai que de ce qu'elles me disaient, ça me donnait envie, et puis c'est vraiment une période où je commençais à vraiment devenir un peu plus coquette et tout, donc ça m'a beaucoup intéressée d'un coup. Et après en recherchant un petit peu les lycées, tout ça, faut savoir qu'au collège il y a quand même une conseillère d'orientation, en tout cas moi j'en avais une, et c'est elle du coup qui m'a proposé plusieurs établissements en fait, et après avec mes parents on a décidé de choisir celui d'Andaï. D'accord. Et pour les filles qui seraient réticentes, parce que justement c'est un monde où il y a énormément de filles et tout ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Parce que si par exemple c'est une fille qui a un caractère qui est assez discrète, assez timide, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors je pense que l'esthétique c'est donné à tout le monde. En fait, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement d'univers différents qu'une fois qu'on a son CAP ou son bac ou son BP, finalement, on pourra se rediriger dans n'importe quel secteur. Voilà, c'est ça qu'on avait dit, ouais. Il y a toujours moyen de s'y retrouver.
qu'on soit timide, qu'on soit extraverti, qu'on soit pas à l'aise manuellement finalement, parce que il faut savoir que le métier d'esthétique c'est très manuel, et pour celles qui ne le sont pas, il y a de la parfumerie, là il y a la partie tout ce qui est commerce en fait qui est aussi très intéressant, parce qu'il n'y a pas que de la parfumerie, on peut représenter des marques, on peut bouger, on peut tester, on peut fabriquer des produits. Après, quand on prolonge ses études, il faut avoir cette envie aussi. Et voilà, je sais que parfois le lycée, ça peut être un peu chiant, mais finalement, faire des études, c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir après un bac, parce que c'est là qu'on va vraiment élargir son secteur, et il y a tellement de choses intéressantes. Je sais que la cosmétologie, c'est quelque chose de hyper intéressant. Si on adore les parfums, les produits de beauté, tout ça, pourquoi pas créer ses propres cosmétiques, par exemple. Ouais, c'est ça qui est super bien, c'est ça, on en parlera justement dans une autre vidéo, mais toi du coup tu as pu te redigérer. J'arrive pas à le dire, te diriger, je vais dire ça. C'est super intéressant parce que toi justement tu as pu te diriger dans une autre enseigne, et ça on en parlera justement dans une autre vidéo. Donc c'est ça qui est super bien quoi, c'est que comme je disais précédemment, c'est que d'avoir un CAP ou même un bac, que ce soit esthétique, ça donne une base quoi. Donc même si la personne ne veut pas rester, elle peut toujours trouver autre chose et continuer ses études, ou on peut toujours faire plein de choses après quoi. Tout à fait. Bon ben merci beaucoup Émilie. Et ben de rien, avec plaisir. Et on se retrouvera plus tard justement dans une autre vidéo, tu pourras parler de ton parcours après le lycée. Ok, avec plaisir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire, ou à me les poser sur mon compte Instagram que je te mets juste ici. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 18 h et le samedi à 18 h. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.